Bonjour, nous allons vous présenter notre rapport de l'ASC 501 polymère. Nous avons eu le sujet du décapsuleur avec Brune et Jules. Donc pour commencer, notre sommaire, nous allons vous parler dans un premier temps de notre problématique et du cahier des charges, notre matériau initial, les nouveaux matériaux, l'injection que nous avons pu réaliser, les différents essais ainsi que la comparaison, puis enfin la conclusion. Donc pour ce qui est du problématique et du cahier des charges, la problématique était le décapsuleur ne dure pas dans le temps. Donc pour cela on a réalisé un cahier des charges qui regroupe les différents milieux extérieurs avec les différentes fonctions et donc les critères. Donc les plus importants sont d'après nous la résistance aux variations thermiques et UV et donc bien sûr assurer un grand nombre de décapsulages. Donc, pour parler de notre matériau, nous avons eu au début de la SAE plusieurs échantillons d'un décapsuleur. Donc, nous avons voulu dans un premier temps déterminer la nature de ce matériau. Donc, pour cela, nous avons réalisé un test de spectrophotométrie. Donc, suite à cela, on a découvert que nos décapsuleurs étaient en polycarbonate. Donc, nous en avons donc déduit que pour le reste de la SAE, nous allons devoir rester dans cette même famille de matériaux, donc la famille du PC. Donc pour ce qui est des nouveaux matériaux, nous avions le choix entre plusieurs PC au sein d'une liste. Nous avons décidé de choisir ceux qui étaient composés de fibres de verre pour améliorer leur performance mécanique. Donc nous avons choisi du PC normal composé à 20% de fibres de verre, du PC ABS avec 10% de fibres de verre, ainsi que du PC SAN avec 20% de fibres de verre. Donc le but est de venir comparer les différentes propriétés de ces différents matériaux ainsi qu'avec notre matériau initial. Donc maintenant, on est passé à l'injection. Donc on a pu injecter l'ensemble des différents matériaux que nous avions choisis, comme Mathis vous l'a dit précédemment. Donc pour cela, on est allé donc, dans la salle d'injection sur la Babyplast et on a pu injecter une dizaine d'éprouvettes dans les différents matériaux. Pour cela, on a fait varier plusieurs paramètres et on a essayé d'optimiser donc la création de nos éprouvettes pour qu'elles soient totalement intègres et donc aptes à être essayées sur différents essais. Donc pour ce qui est des essais et de la comparaison, on a débuté par un essai de flexion. Donc l'objectif il était de déterminer quel matériau avait les meilleures propriétés dans ce domaine-là, puisque d'après nous, l'essai de flexion représente le plus fidèlement l'ouverture d'une bouteille pardon, avec un décapsuleur. Donc, de cet essai de flexion, on a déterminé plusieurs choses. Un module élastique en flexion, bien sûr, la raideur qui dépend de la géométrie, donc on va laisser un peu de côté, et la limite élastique. Donc, pour l'essai de flexion, on a comparé les différents modules et limites élastiques. Et donc, on observe qu'on a 6,5 GPa dans le meilleur des cas avec le PC SAN à 20% de fibre de verre comme module. Et dans le même matériau, on a une limite élastique à 140 MPa qui, elle aussi, est la meilleure. Pour ce qui est du PC initial ou origine qu'on avait sur notre décapsuleur initial, donc on a un module de 2 GPa et une limite élastique de 50 MPa environ. Cependant, l'essai du PC origine est moins fiable que les trois autres puisqu'ils ont été réalisés à l'aide d'un autre procédé que je vais vous expliquer à chaud, que je vais vous expliquer après, qui est le pressage à chaud. Et donc qui nous a permis d'effectuer quelques éprouvettes de PC. Donc la presse à chaud elle a pour objectif d'obtenir une surface plane, notamment pour l'usure. Elle nous a permis aussi, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, de réaliser quelques essais de flexion. Donc on a déterminé des paramètres qui nous ont permis d'avoir des plaques comme on peut le voir en bas à droite
et donc sur lesquels on va ensuite faire de l'usure que Mathis va vous présenter. Donc, une fois après avoir obtenu des surfaces planes pour nos différents matériaux, nous avons effectué des tests d'usure. Donc l'objectif était de déterminer lequel de nos matériaux était le plus résistant à l'usure, parce qu'on en a déduit que la résistance à l'usure était quand même quelque chose d'important pour un décapsuleur. Donc pour cela, on a effectué 3 mesures sur chaque matériau, donc 3 mesures de 500 cycles à une vitesse de 60 cycles minutes, et nous avons appliqué une charge de 750 grammes pour pouvoir donc appliquer une charge afin que le frottement puisse s'effectuer de manière correcte. Et on a bien fait attention à ce que on fasse exactement le même essai entre les différents matériaux pour pouvoir vraiment comparer nos résultats. Donc ensuite, pour la comparaison de cet essai d'usure, on obtient un indice d'usure de 6,4 mg par 1000 cycles pour le PC initial, de 3 pour le PC 20% de fibre de verre, de 6,8 pour le PC ABS et de 6,2 mg pour 1000 cycles pour le PC SAN 20% de fibre de verre. Donc on s'aperçoit que c'est le PC chargé à 20% qui a une meilleure résistance à l'usure, suivi du PC SAN chargé à 20%. Donc pour passer à la comparaison globale de nos résultats, comme vu précédemment, pour ce qui est de notre test de flexion, on s'aperçoit que c'est le PC SAN qui a les meilleures propriétés en flexion, suivi du PC chargé à 20%. Ensuite, pour ce qui est de notre test d'usure, on s'aperçoit que cette fois-ci, c'est le PC chargé à 20% qui est en tête de liste, suivi du PC SAN 20%. Donc pour ce qui est de la conclusion, on a choisi avec Mathis de garder le PC SAN 20% fibre de verre pour optimiser notre matériau, puisque donc il a une bonne tenue à l'usure même si c'est pas le meilleur. Et ensuite, donc il a des meilleures propriétés en flexion, donc que ce soit le module et la limite élastique, ce qui est d'après nous est le facteur le plus important. Et en plus de ça, il a d'autres avantages supplémentaires qu'on a pu observer donc dans le cahier des charges. Il est coloré et donc il est noir, il résiste beaucoup mieux donc aux UV. Et en plus de ça, donc il se tache pas et il va garder une homogénéité dans son apparence le long de son utilisation. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. C'était pour notre rapport de SAE 501 polymère.